Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit, ma petite routine que je fais habituellement pour que je fais le plus souvent possible dans mes journées, mon petit look du jour, si je peux dire. Et puis en même temps, j'étais en train de regarder des palettes que j'ai envie de me servir parce que ces palettes-là, ils sont vraiment conçus pour les looks que je fais comme à tous les jours. C'est des palettes qui sont pas trop pigmentées. Donc, c'est parfait pour, tu sais, quand tu as envie de porter un petit peu de couleur le jour, mais tu pas envie d'avoir l'air d'une drag queen. Je n'ai rien contre les drag queens. Je suis pas en train, je suis pas en train de critiquer les filles non plus qui se maquillent beaucoup, mais il faut dire les choses comme elles sont. Des fois, moi, dans ma vie de tous les jours, tu le sais, trop maquillée, je fais pas ça, mais dans mes vidéos, j'aime bien. Ça, je me laisse me aller. permet d'être un peu de drag queen dans mes vidéos. Mais anyway, c'est pas ça le sujet. Et j'ai sorti ça des boulamites. Je sais pas si tu te souviens de ces palettes-là de Révolution. C'est bien Révolution. Celle-là, c'est I Love Makeup. Et la palette, c'est I Heart Chocolate. Ouais, tu te souviens de ça? Ces palettes-là, ça a fait pas mal fureur. Moi, je les avais achetées pas mal toutes chez Winners. Je les ai toutes achetées là. J'en ai, j'ai tout ce que je te montre aujourd'hui, c'est ce que j'ai. Les palettes sont super belles, mais à un moment donné, on les a mis de côté parce que la pigmentation de fou, c'était comme plus essentiel. On tripait tout là-dessus. Là, on dirait qu'il y a comme une petite tendance plus au naturel, coloré, années 70. Je sais pas si tu as remarqué, mais tout ce qu'on écoute, les séries, ça a toujours une référence avec les années 70, j'ai remarqué ça. C'est comme l'année mode. Et dans ce temps-là, on se maquillait pas beaucoup. Puis quand on se maquillait, c'était quand même avec des fards qui étaient pas... Moi, je me souviens, là, quand j'étais ado, je me maquillais, c'était pas full pigmenté. Mais je trouve que ces palettes-là sont idéales, puis en plus, sont quand même assez pigmentées. Moi, il y en a une couple là-dedans que j'ai retesté, là, puis c'est pour ça que j'ai réutilisé. J'ai comme retombé un petit peu en amour avec ça. Fait que des fois, juste pour te dire que le vieux stock, on peut le ressortir. Puis regarde comment elle est belle. Tu peux pas dire que c'est pas beau, là, pour des maquillages de tous les jours ou tout le temps. C'est très beau. C'est sûr, je vais pas toutes les swatcher, là, mais je te montre les palettes. Ensuite, j'ai elle ici qui est la Révolution, celle-là, la Pink Fizz. Ah, puis j'en ai une autre aussi, mais elle fait pas partie des chocolates. Fait que je vais pas te montrer. Là. Ah, c'est comme un chocolat rose. Une palette de chocolat rose. Check elle est cute, elle avait. Quand je l'avais achetée, je l'avais bien aimée. Je trouvais qu'elle avait une petite touche le fun. Moi, j'aimais bien la couleur qui était là. C'est comme un vert de gris, je peux dire. J'aime beaucoup cette... mais le reste, c'est des beaux... C'est bien correct, là. Pour tous les jours, là, tu peux venir... tu sais. Moi, je me choisis une palette pour la semaine, puis je me maquille avec. Ensuite, j'ai la Dead My Chocolate de Révolution. Un petit chocolat un peu plus noir. Chocolat noir. Et elle ressemble un peu à la première que je t'ai montrée, mais des teintes plus froides. L'autre, c'était plus chaud. Elle, c'est à peu près les mêmes teintes, mais plus froides. Très belle. Tu vois, je l'ai pas utilisé souvent. Hein. Mais là, je vais les utiliser. Et ensuite, elle, je l'aime au bout. C'est la Mint Chocolate. Je trouve que c'était elle. Moi, c'était ma préférée. Là, le petit chocolat menthe. Tu sais comment elle est belle? Elle est tellement belle. Elle est belle. Très belle. Je trouve que c'est comme elle la plus spectaculaire. Elle est très belle. Très belle. Quand on veut quelque chose d'un petit peu plus intense, c'est elle. Ensuite, j'ai elle ici qui est la de I Love Makeup, la Chocolate Love. Chocolat rose, mais un peu plus foncé, celle-là. Plus bonbon. Et les teintes, check. C'est quand même cute. C'est des belles teintes. On va faire de quoi de cute avec ça. Là. Et ensuite, j'ai la 24 carats Gold Chocolate, qui était bien populaire, de Révolution. Elle aussi, elle est trop belle. J'adore. Mais vu que c'est des palettes, ceux-là, elle puis l'autre que je t'ai montré tantôt, que j'aime trop, la mint, je vais pas les utiliser aujourd'hui parce que souvent, c'est ceux-là que j'utilise. Fait que je vais essayer d'utiliser ceux que j'utilise un petit peu moins souvent. Puis j'en ai une dernière à te montrer qui est de Profusion. La marque Profusion aussi en avait fait. Et moi, j'ai celle-là ici. Une petite barre de chocolat comme ceci. J'adore cette petite palette. Elle est tout simple, mais elle est complète. Check. Les couleurs sont vraiment super belles. Puis en plus, c'est un beau blush et un highlight. Fait que t'as pas de casser à la tête. Tu peux mettre ça dans ta poche de jeans. Elle est vraiment super belle. Et aujourd'hui, j'avais goût au début d'utiliser elle. C'était ma première idée. Mais là, je pense que je vais me prendre elle. Je vais y aller avec elle. J'ai le goût d'elle. J'étais bien en mauve. Je vais y aller avec un petit peu, il y a un petit mauve ici, très léger. Je vais faire de quoi de très léger, mais je vais y aller quand même assez très léger, mais avec elle. J'ai goût d'y aller avec elle. Fait que j'avais préparé mes pinceaux, un petit zoom, et on débute le tout. Ah, j'ai oublié de te faire un zoom in. Ok, petit zoom in de fait. J'ai mis ma base, c'est Révolution. Et puis là, j'avais utilisé le fard qui est là. C'est comme
une espèce de nude, je sais pas comment vous dire ça, là, un nude un peu beige gris, si je peux dire, je sais pas trop c'est quoi cette couleur-là, mais moi je vais mettre ça ici, mon pinceau est un peu raide, bon. Donc moi je vais mettre ça ici comme ça. Je vais mettre ça ici. J'en mets juste ici. Pour pas que ça fasse comme une espèce de marque, une tache. Donc je vais en mettre jusqu'ici un peu partout comme ça. Et là ensuite, moi je vais prendre la couleur là qui est un mauve. J'ai un chat dans la gorge les filles, c'est quelque chose. Le mauve qu'il y a là, c'est comme un mauve assez foncé. Et je vais mettre cette chose très légèrement, hein, je veux rien de folichon et de fou. Donc je me concentre dans mon creux. Quand je me maquille très légèrement comme ça, habituellement, là, je fais mon creux avec un tout petit peu de maquillage sur la paupière mobile. J'essaierai pas trop de m'énerver. Mais j'aime bien avoir une petite couleur. En plus, celle-là est super belle. Elle a des petites paillettes, mais c'est très léger. Rien d'extraordinaire. Donc, je estompe le plus possible. Ensuite, j'en prends un petit peu. Voilà. Oh, il y a des petites paillettes. C'est tout cute. C'est beau. Juste un tout petit fumé comme ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, je vais aller faire l'autre côté. Donc, voilà. C'est très léger, mais c'est ce que je veux, là. Et juste sur ma paupière, je vais venir tapoter un beau vert qui est juste là. Mais je vais en mettre juste assez légèrement en tapotant avec mon petit pinceau. Juste un petit peu. Pour apporter une petite couleur. Comme ceci. That's it. Ensuite, j'estompe un peu. Avec mon pinceau, je vais changer le souffle. Je vais estomper un peu avec mon rose. J'aime le mélange des deux couleurs. Et voilà, ça fait un mélange de belles couleurs. J'aime beaucoup. Ensuite, ben là, je vais dézoomer parce qu'on va faire le teint. Oui, je l'ai fait habituellement. Quand je fais des maquillages légers, je fais le teint en premier. Mais quand je fais des maquillages un peu plus maquillés pour les chutes, je préfère toujours faire à la fin. Mais c'est des petits fards qui ont des petites chutes. Donc c'est pour ça. Même s'ils sont pas d'une pigmentation de malade de fou, ça reste qu'ils perdent sont quand même poudreux. Donc c'est pour ça que je fais mon teint à la fin. Fait que je te dézoome si on fait le teint. Bon les filles, sur mes lèvres, je vais hydrater un petit peu mes lèvres. Je vais utiliser les petits gloss comme ça que j'ai acheté sur le site d'AliExpress. Ça venait une coupe de petits gloss comme ça, tout cute, ils sont cute, hein? Ça venait, je pense que c'était 5 petits gloss, je me souviens pas des prix, là. Mais moi je les aime bien. Ils ont chacun une petite couleur, mais la couleur apparaît pas vraiment sur tes lèvres. Peut-être au début, là. C'est comme là, si je le mets, on dirait que ça devient rouge. Mais, check, un coup mis, là, ça deviendra pas rouge. Ça fait juste, on dirait, sublimer un petit peu tes babines. J'aime ça. J'aime ça. On dirait que ça met comme le rose de tes lèvres plus joli. Anyway. Et ben là, on va commencer le teint. Et je vais débuter mon teint. Je vais mettre une base. J'utilise toujours de la base. J'aime ça de la base. Peu importe le produit, j'utilise toujours une base. Fait que ce soit de la bébé crème, de la CC crème, whatever. Même avec le produit que je vais porter aujourd'hui, je mets une base. Donc là, en ce moment, j'utilise la Yensa. En tout cas, tu l'as déjà vu dans une vidéo. C'est une base glow. Moi, c'est ce que je préfère. Fait que si tu écoutes mes vidéos, tu reconnais cette jolie base. Et je mets ça un petit peu sur ma face. Fait que je fais comme une crème hydratante. Je la mets avec mes doigts. C'est un petit peu mieux que... On n'utilise pas ça au pinceau. Et voilà. J'applique cette chose. J'aime beaucoup cette base-là. Elle est lumineuse, elle rend pas ta peau toute grosse. Elle n'est pas trop élevée non plus en silicone. Il y en a, là. Mais tu sais, c'est pas tant pire que ça, là. Il y en a qui sont très... Celle-là est pas trop dégueulasse après ça, ses doigts, là, quand tu... Moi, d'habitude, j'aime pas trop ça, avoir les mains avec du maquillage, là, parce que j'aime pas ce qu'il y a dans le maquillage. Mais sur ma peau, ça, on le sent pas, sa peau. Là. Check la belle brillance! C'est pas beau, ça? Check ça. C'est santé. Moi, c'est ça que j'aime. Tous les jours, c'est ça que j'aime. Je veux qu'on voit ma belle peau. Je veux pas la camoufler, ma peau. Je veux qu'elle respire, je veux qu'elle soit belle. Et donc, voilà, avec la base. Des fois, je vais mettre juste la base de même. Mais là, depuis que j'ai découvert un nouveau Graal, et oui, je
t'avais montré mes Graal découverts en teint. Il y a la crane, le coco rouge et il y a les petits cochons comme ça, CC crème. Sur le site d'AliExpress, je capote, tu le sais. Mais là, j'ai fait une découverte, un autre Graal. Donc, voilà. Pour vraiment, moi, la façon que je l'utilise, c'est de la façon que je te le montre aujourd'hui. Tu peux l'utiliser sous ton fond de teint. Mais moi, je vois pas l'intérêt d'utiliser sous un fond de teint. Utilise-les. Si tu veux mettre du fond de teint, utilise une autre base. Utilise une base. Mais ça, moi, je trouve que sur une belle peau, ça sublime juste la peau. Puis, si t'aimes pas trop non plus les fonds de teint sur ta face. Oh, je viens de te serrer un coup de pied. Hein, tu l'as senti, hein? Je t'ai comme, hein? Et puis, ben c'est ça. Moi, j'ai acheté cette CC crème-là sur le site de AliExpress. C'est le double de Herborian, mais pas mal moins cher. Je n'ai jamais testé Herborian, je sais pas. Mais moi, j'ai testé ça, puis j'aime ça. Fait que je vais rester avec lui. Et ça se présente un petit bec de même. Tu le mets au doigt. C'est une petite crème. T'as la light et t'as la dark. Mais dark, c'est pas si dark que ça. Moi, je garde la plus foncée pour l'été. Puis peut-être même pas, on verra. Et la light me convient très bien pour là. Et c'est une petite crème comme ça. Que, bon, celle-là, j'aime la mettre en petits points comme ça. Je trouve que c'est bien comme ça. Je vais juste te montrer, mais habituellement, je l'applique pas mal de même. Parce qu'il faut que t'en mettes. Comment je peux te dire ça? Faut pas t'en mettre beaucoup, mais faut pas t'en mettre pas beaucoup. T'en mettre normal. Sinon, ça fait pas la même chose. Faut vraiment que ça soit uni sur ta face. Fait que quand ça débute, tu vois, c'est un peu blanc. Mais quand tu frosses, ça va prendre une teinte, tu vois, ça colore un peu. Ça prend comme un peu le pH de ta peau. Ça va se fondre avec ta propre teinte de peau, là, ton propre pigment de peau à toi. Ça va juste sublimer ta peau, ça va lui donner un teint plus lisse. Ça fait pas des miracles. OK? Attends-toi pas. Tu sais, mais moi, je trouve tellement qu'on le voit, je trouve tellement que ça donne un pep à la peau. Hein. Oh, je peux pas me passer de ça. Je pourrais plus jamais. J'adore. Puis pour les soins, pour le fond de teint, toutes ces affaires-là, ben, ce que je t'ai montré tantôt, c'est vraiment le top. C'est à peu près la même chose que ça, sauf en teinté et un petit peu plus couvrant, mais c'est super agréable sur la face. Ta peau, elle respire quand tu mets ça. Mais là, ça, il faut que tu le travailles. C'est ça qui est important. Tu le travailles, il faut que ça chauffe avec tes doigts, ta peau. Il faut que le produit chauffe un peu. C'est pour ça, applique pas ça au pinceau. Ça fera pas le même effet parce que c'est pas fait pour faire ça. Donc voilà, ça a une odeur. Moi, je trouve que ça sent bon, mais je peux pas te dire ce que ça sent. J'ai aucune idée. Mais ça sent bon. C'est super le fun à mettre. Tu sais, le matin, tu mets ça là, avant d'aller travailler. Là. Tu sais, c'est sensoriel. Je trouve que ça pète un peu. Tu sais, c'est pas... ça te donne un coup de pète. En même temps, ça floue les pores. Sur tes pores, tu le travailles un peu. Faut vraiment que tu réchauffes. Et voilà, check comment c'est fantastique. C'est juste ça que je mets sur ma face. Puis bien souvent, je ne fais même pas les cernes. Fait que je pense que je ferai même pas les cernes non plus. Juste te montrer vraiment la vraie façon que je fais habituellement dans ma vie de tous les jours. Donc on va même pas mettre... je trouve pas que je suis si cernée que ça. Je dors bien. Tu sais, à un moment donné, je trouve que c'est correct. Puis on dirait que si je mets du concealer, je sais pas, on dirait que c'est là j'ai l'air plus fatiguée. Parce qu'on voit la matière, parce qu'il y a des légers petits plis. Ben oui. On a plus 20 ans. Fait que là, la poudre, elle pogne des plis, puis ça fait comme une peau terre cuite que j'aime pas. Et ensuite, j'aime bien mettre ça. C'est des blushs liquides. N'importe quelle marque, mais là, c'est lui que j'utilise. Le Pow Pow. Pow Pow, c'est un petit produit coréen. Je vais les montrer assez souvent. Je vais mettre ça parce que je trouve que... moi, j'aime bien le petit... la petite... j'aime ça, moi, le petit teint frais. Et puis quand tu pinces un peu tes joues, là, j'ai remarqué, là, moi, je fais ça tout le temps. Je fais ça comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, je me pince le bout du nez de même. Check le beau blush naturel que ça donne. C'est pas extraordinaire, c'est naturel, ça n'a rien coûté. Là, tu peux tapoter comme ça juste pour garder ton glow. Okay. Moi, c'est ça que je fais souvent. Là. Check comment c'est beau. Pour savoir la couleur qui te va bien, c'est une astuce. Là. Tu te pinces un peu le bout du nez, tu tapotes, check. Fait qu'on voit que c'est quand même assez un peu rougeâtre. Le rougeâtre me va bien avec mon teint de peau. Fait que je vais utiliser un pinceau. Absolument, je mets ça au doigt. On va le mettre au doigt. J'en mets pas beaucoup, hein. Je tape. Tap, 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 tap. Puis la façon la plus facile d'être symétrique, là, j'ai découvert, c'est en faisant avec deux doigts comme ça en même temps. Si tu fais ça comme ça, puis après ça, tu fais ça comme ça, on dirait que t'es jamais symétrique. Mais par défaut, on dirait que ton corps, par défaut, quand tu fais ça en même temps, automatiquement, la symétrie est là.
C'est par défaut. Puis j'en rajoute un petit peu sur mon teint. Comme ça, je trouve que ça fait naturel avec ma face. Comme ça, si je rougis un peu dans la journée, ça fait cute. Ça fait juste plus cute. Et ensuite, je ne poudre pas. Je laisse ça de même. Moi, j'aime ça, l'état brillant comme ça. Le fait que là, ça va. Là, la seule chose que j'aime pas de ce produit-là, la Power, c'est que c'est un peu. On dirait qu'ils ont fait ça avec de la vaseline. Là, ça, je trouve ça un peu poche. Mais là, je vais juste l'estomper de même un peu. Il va perdre un peu son côté vaseline, graisseux. Et comme ceci. Fait que j'ai enlevé le petit effet graisseux. C'est parfait comme ça. Fait que là, les filles, je laisse ça comme ça. Je fais pas de rotile, de maquillage. Je laisse ça direct de même. Je mets du mascara parce que j'adore le mascara. Je vais les mettre ensemble avec toi. Et je vais aller laver mes mains parce que là, je suis tout pleine de blush. Bon, là, les amis, je vais juste enlever. J'ai comme un genre de petits cheveux, petits poils. Je sais pas c'est quoi j'ai dans la face qui me gosse. Mais là, je suis venue mettre un petit peu, juste un petit peu de poudre. Très, très léger, juste par-dessus le blush. Parce que vu qu'il est un peu gras, là, ça me gossait un peu. Et là, je vais venir prendre une palette de Mariposa. Et ça, j'ai acheté ça au Dollarama. Mais je l'aime. Check les belles couleurs. T'as plein de blushs là-dedans. Check les beaux blushs que tu as. Je les trouve vraiment beaux. Je me sers plus de la colonne d'eau. J'aime bien me servir de ces deux-là. Souvent, attends. Ces deux-là ici. En bas, là. L'été, j'aime trop. Mais là, je vais utiliser. Je vais faire un mix. Souvent, je mélange toutes ces couleurs-là ensemble. C'est ça que je fais. Je fais tout and tout. Et je vais juste venir rajouter par-dessus. En même temps, ça va leur poudrer un petit peu. Mais je mets de la poudre libre juste un petit peu en dessous. Pas non plus, ça fait comme des patchs. Check comment c'est cute! C'est super léger. On dirait que j'arrive de dehors. Puis j'ai été faire une petite marche en montagne, en forêt. C'est très joli. Et ensuite, j'estompe. Je n'ai plus beaucoup de pinceaux estompeurs ici. Je le cherchais. J'ai lavé mes pinceaux et je ne les ai pas encore serrés. Enfin, j'ai mes cheveux. Ensuite, ben c'est ça. Là, je fais ça comme ça. Là, je vais mettre mon mascara. J'ai pas mis de mascara encore avec vous autres. Fait que je vais faire ça. Et là, j'utilise toujours la base. Lash Princess. Qui est super. Super. Vraiment, là. Et j'en mets juste sur mon coin externe, ok? J'en mets pas partout. Surtout pas sur mes cils près de mon interne. Parce que je trouve que ça vient trop... comment je peux dire ça? Ça donne trop de volume. Moi, je veux avoir du volume vraiment ici. Je veux pas avoir du volume dans le coin interne des yeux. Moi, je veux du volume effet papillon, là. Super petite base pour tes cils. Et ensuite, j'utilise le mascara. Là, il est poigné dans son... le Lash Princess, même chose, sauf que c'est le mascara. Je suis revenue à mes anciens amours. J'aime ça, des fois, revenir à mes anciens. Ça a donné aussi, j'étais à la pharmacie. Je voulais pas courir 28 magasins. Et je me suis dit, Essence, c'est une bonne marque quand même. Qualité-prix est bonne. Donc, mais là, j'étais très contente de voir la base, Lash Princess. Fait que ça m'a donné encore plus le goût d'acheter. Comprends-tu? Ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Tu vois ici, là, j'ai toujours les cils qui sont portés à aller dans le... On voit la différence. Regarde, on dirait que j'ai des faux cils. Est-ce qu'on voit la différence? On la voit, hein? Cette base vraiment extraordinaire. C'est ça que je te dis. Je trouve que ce mascara-là, moi, je l'ai utilisé pendant longtemps. Je l'utilise encore. C'est un mascara avec une base qui est extraordinaire. Tout seul, un peu moins. Je trouve qu'il sèche vite. On dirait que la base, c'est ça qui donne tout son potentiel. L'un ne va sans l'autre. Tu comprends? On dirait que t'as pas le choix. T'as pas le choix d'acheter une base avec les produits Essence. Ah, j'adore. Cet œil-là est toujours très beau. J'arrive à mettre mon mascara extraordinairement bien. Ah, c'est magnifique. Check ça. Des cils magnifiques. J'en mets pas en bas. Je veux pas casser l'effet faux cils. Comme ça, si je mets du mascara en bas, ça va trop donner. Ah, check ça. Oh! Faut que je te montre ça de plus près. Faut que je te montre ça de... Hein? Check les filles, les yeux. Ça fait vraiment des beaux cils, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Avoue, j'adore. Tellement ça donne un beau regard. J'ai même pas utilisé de recours de cils. J'ai arrêté parce que j'ai remarqué que mes cils commençaient à tomber. Là, j'ai fait wow! J'ai des beaux cils. Je trouve que j'ai des beaux cils, je les entretiens, je mets des petites huiles, les petites bases comme ça pour protéger. Je me disais, il n'y a pas de raison de perdre. Là, j'ai constaté que c'était le recours de cils.
j'ai arrêté, je perds plus mes cils. Fait que le recours de... Peut-être que mon recours de cils vaut pas de la merde, je sais pas. Il me semble que j'ai un recours de cils. Je voyais où, là? Mais il me semble que j'ai un recours de cils comme tout le monde. Là. Fait que, anyway, ça donne ça pour les yeux. Je trouve ça très bien. Fait que... On continue. Fait que là, les filles, là, depuis un certain temps, ça va être 2025 qui me fait ça, je sais pas. Je sais pas, j'aime ça faire mes cils. Ok, je ne suis pas, je le dis tout le temps, là. J'ai pas les cils les sourcils les plus parfaits de la terre. J'ai ce que j'ai, des grosses chenilles. Un peu indisciplinées puis un peu éparpillonnées. J'épile pas, j'épile que là. Puis même s'il y a 1 ou 2, 3 petits poils entre les deux yeux, moi, ça m'en... Tu sais, ça... Je viens pas folle pour ça, là. Et, ben moi, j'aime ça la touffe comme ça. J'épile ici, un peu clairsemé vers la pointe. Mais je dessine un peu, pas trop. J'aime pas quand ça a l'air fake. Fait que je peigne, comme tu as vu, et je prends mon miroir grossissant, extraordinaire. Et je fais ma petite forme que maintenant je vois. C'est peut-être pour ça que j'ai plus de plaisir à faire mes sourcils. Parce que je vois maintenant. Je vois mieux. Et tu vois, avant, je t'aurais jamais montré ça. J'aurais pas pu. Fait que moi, je ne dessine pas jusqu'à la pointe. T'sais, moi, j'y vais de même, un petit coup de crayon de même. J'essaie de combler un petit peu plus comme la queue. Comme ça. Bon. Ensuite, je comble un petit peu les trous, mais pas trop. Sinon, ça fait trop... je sais pas, j'aime pas ça. J'y vais comme ça. Ensuite, je repeigne. Là, quand tu peignes, vois-tu, ça l'étend le crayon, si je peux dire, la matière du crayon. Et voilà, comme ceci. Et je suis pas une personne qui fixe. Moi, avoir le sourcil au vent, ça me dérange pas. Avoir le sourcil couetté non plus. J'aime pas les affaires qui fixent. J'ai ça ici, là. Il est où? C'est très bien, là. Essence, toujours essence. Le petit produit pour les sourcils. Mais je vais l'utiliser avec toi. On peut rajouter par-dessus, juste pour remaquiller un peu plus. Mais c'est ça, je trouve, moi. Je trouve que ça maquille un petit peu trop par-dessus. Faut que j'en mette vraiment... Mais ça vient faire la tête, ça. Et ensuite, la queue. Ça vient un petit peu finaliser le tout. Tu vois? Ça fait comme plus propre. Mais c'est pas une étape que je fais tout le temps. Mais à cette heure, le crayon sourcil, je le fais tout le temps. J'ai commencé ça. Je dois être contaminée par 2025. Et pour, voilà, pour le mascara que j'ai mis tantôt. Et là, les filles, souvent, je mets rien sur mes lèvres. Je mets du gloss, des affaires de même. Mais là, pour la vidéo, j'ai le goût de mettre de quoi sur mes lèvres. Donc, je vais y aller. J'aime ça puncher un petit peu plus les lèvres parce que je me dis j'ai pas trop maquillé ma face. Fait que je peux me permettre de y aller intense sur les lèvres, mettre des rouges. Je trouve que ça fait du bien au moral. Fait que là, je vais aller me choisir un rouge à lèvres. Je vais le mettre. Après ça, je te montre ce que j'ai mis. J'ai fait mes lèvres. C'est très beau et c'est un produit que j'aime trop. C'est NYX. C'est ça ici, puis ça tient tellement bien sur tes lèvres. La couleur est tellement belle. C'est pas du rouge à lèvres, ça reste ses lèvres. Tu sais, c'est comme un tatou, ça s'imprègne dans tes lèvres. Il n'y a pas beaucoup de transfert là, un peu, parce que je viens de le mettre, j'en ai mis quand même épais. Mais si tu le laisses tomber un peu, habituellement, c'est ce que je fais avec les NYX. J'éponge bien, ça le polit un peu et ensuite, regarde, il n'y en a plus de transfert comparé à tantôt. Donc, c'est le secret de ce produit, mais c'est dur à laver aussi. Anyway, fait que tu mets ça sur tes vêtements, là, c'est sûr que ça tâche. Fait que là, je vais terminer avec une petite brume pour la face. Juste pour... ça fait tellement bien. Ça te relaxe le visage. Et là, je vais prendre ma petite fan manuelle. Je fais sécher le tout. Et voilà le maquillage. Fait que je te reviens avec... Je vais aller enlever les petites barrettes que j'ai dans les cheveux. Et puis, ben, on se revoit pour la finale. Et voilà les filles. Le look final. Fait qu'on est fraîche. On n'est pas trop maquillée. On est parfait. Donc j'adore. La peau est belle, la peau respire. Fait que c'est pas mal le petit look que je fais pas mal souvent là, dans ma vie de tous les jours. Sinon, j'ai plusieurs looks. Si tu me demandes ce que je fais en vidéo, tout ça. Si tu regardes mes vidéos, tu vas savoir. Mais voilà, ça regarde à ça. Et là, aujourd'hui, j'ai mis mes belles grosses boucles d'oreilles.
Je les trouve trop belles, ça faisait longtemps. Habituellement, je les mets l'été. Mais là, c'est pas grave, je les mets tout de suite, je les trouve belles, je trouve qu'ils donnent du look. Puis je trouve que quand on a les cheveux montés, c'est beau avoir des grosses boucles d'oreilles. On dirait que ça... C'est comme quand j'avais les cheveux rasés, je mettais toujours des grosses boucles d'oreilles. Je trouvais que ça comblait comme le vide vu que t'as pas de cheveux, tu sais. Et là, je me suis fait comme une genre juste de petite couette très, très simple, très normale. Avec une petite mèche, c'est rare tu me vois comme ça. Hein? D'habitude, j'ai les cheveux tout le temps, le toupette monté. Mais là, j'ai gardé une petite frange aujourd'hui. Pour toi. Fait que je te fais un zoom in pour que tu regardes de plus près le tout. Petit zoom in, les amis. Joli, joli. J'aime ça faire ma fraîche. Ou faire les petites pauses. Donc, on se laisse, puis on se revoit dans un prochain vidéo.